Antoine, on se sort les doigts du cul, on y va vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, je vais interpréter quelques chansons de Michael Jackson. D'accord, alors on explique pourquoi, pour qui? En hommage à Yann Moix, trop tôt disparu. Yann Moix pour Antoine. son livre 50 ans dans la peau de Michael On Jackson. va en parler. Antoine, quand tu veux. C'est parti. Non, attends, Antoine, je précise un point de règlement. Personne ne dit jamais c'est parti. Si jamais une personne doit dire ça, c'est moi. D'accord, Antoine? Oui, Tu es conscient d'avoir fait une grosse connerie? j'en suis conscient. D'accord. Vas-y, Antoine, c'est parti. En même temps, si quelqu'un... Non, mais je veux dire, si quelqu'un un jour dit « Moi, j'ai envie de faire le c'est parti », on peut en parler avant et le décider avant. Là, quelqu'un a envie de le faire? J'adorerais, mais je crains que ce soit coupé au montage. Donc le type, il peut pas savoir qu'il doit partir. Vas-y, Philippe. Bon, tu as compris, Antoine, que là, c'est pas Laurent qui doit dire, mais c'est moi. J'ai tout compris. C'est parti. C'est parti. Alors, peut-être que Antoine préférerait être lancé par une voix féminine. Ah hein. oui, je le pense, oui. Bruce, vas-y. C'était quoi avant ici? Dans le loyer 48, c'est une petite vieille à qui j'ai... Je lui ai dit, vous connaissez les avantages de viager, puis on a sympathisé. T'as pris 15 ans, là? Ça fait 15 ans, là. Ce truc, c'est qu'elle s'appelle Calmant, ça m'inquiète. Hein. Et je l'ai connue, Jeanne. C'est la fille, oui. Mais Je l'ai connue, je suis allé la Je voir. sais, tu l'as baisée, c'est dans tes mémoires. Tu l'as baisée à 111 ans, et elle a fait 11 ans de plus. C'est pas une bite que toi, c'est un chargeur. Tu lui as remis 11 ans. Donc là, t'as tourné 11 émissions. Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, voilà, j'arrive un peu de Marseille. Attends, on va te faire un raccord maquillage parce que je vois que ça. Ah, tu vois ma taille? Non, non, mais ça va très très bien, moi, tu sais. Je suis allé à Cuba il y a 12 ans, effectivement. J'ai été chanter dans une fabrique de cigares. Et t'as bu un verre? On m'en a offert beaucoup. Et c'est vrai que, mais en tout cas, là-bas, j'ai fait un tabac. Bravo. Bravo. Partagas, t'es allé, non? Mais Partagas, ouais, l'usine Partagas. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. Tu es content Vous avez demandé les urgences. Tu es content de ta vanne J'en ai préparé une dizaine. Est-ce que tu souhaiterais qu'on la coupe au montage parce qu'on n'est pas en direct? Non, je voudrais montrer aussi que j'ai un peu d'humour. Alors, une histoire. Ah oh la vache. Alors, vous savez qu'il n'y a plus de chevaux au Japon. Au revoir, Jérôme. Il y a On va plus de te chevaux. couvrir de Attends. cadeaux. Ouais, il n'y a plus de chevaux au Japon. Pourquoi? Parce qu'ils sont des japonais. Attendez qu'il la termine avant de vous manifester. J'ai remarqué que plus ça va, plus tu mets des chapeaux. Des Non, je casquettes, mets toujours des capettes. casquettes depuis. Ah oui, Pas pour qu'on me foute la paix dans la rue, pour continuer à regarder Tu les mets gens. une casquette, les gens se disent tiens, il y a quelqu'un de connu Non. en dessous, non? Pas du tout. Non, mais tu finis toujours par te prendre un lampadaire en pleine tête. Non, mais c'est vrai que si je pouvais choper personnellement le mec qui a mis l'appareil photo sur les téléphones portables, j'aurais 2-3 mots à lui dire. Michael, pour l'instant, T'en on as est au souffert de balbutiement. ça? Non, mais quand il y aura mais une c'est puce, l'enfer. quand il y aura une puce sur tous les appareils. Oui, qui font comme ça. Non, quand on l'aura Dès dans qu'on l'œil. prend ta photo, Salut. Regarde-moi, regarde-moi. 0,5 Voilà. centimes. Là, j'en connais un qui va se balader sans casquette. Vous êtes au courant de l'application où ils disent où sont les stars? Ah ouais, l'application. C'est réel? Quel rapport avec toi? Aucun rapport. Tu fais combien de vélo? Je fais 3500 km par an. Avec la pompe dans le cul, ce qui est extraordinaire. Non, mais sans Faut le sel. faire. Sans Et sel. le régime sans sel dont tu parlais. Je fais Elle et la pompe dans le cul. Mon Dieu. Dans les le coup Alpines, de mon pompe, à ton avis. Michel. Je l'ai où le coup de pompe, moi, à ton avis? Je fais 2 heures de natation par semaine, 2 heures de gym. Fist fucking. T'es quand même le seul qui parle de fist fucking à Michel Drucker, quand même. Parce que là, franchement... C'est quoi ça? J'ai pas compris. Est-ce que tu pourrais nous raconter une blague idiote? Ouais. Alors c'est un mec qui revient de Bretagne et il dit à son pote, il dit putain, tu as des crêpes là-bas incroyables. Il dit toutes sortes de crêpes. Il dit quoi? Bah, il dit par exemple pour 3 €, t'as la pipe à la crêpe. Qui te l'a raconté? Je sais pas. T'as la pipe à la crêpe. C'est moi qui ai ri l'autre jour. C'est pas vrai. Vachement bonne. Et tu veux pas que je la raconte? Si, vas-y. La pipe à la crêpe. Il dit c'est quoi la pipe à la crêpe? Il dit bah la fille elle te met de la confiture, tu vois, puis après une crêpe autour de la bite, elle mange et tout, c'est vachement agréable et tout ça. Bon. Et c'est lui qui me l'a raconté évidemment. Moi, tu racontes bien, hein, t'as un vrai talent. Et alors après il dit et pour ça c'est 3 €. Et pour 6 €, bah pour 6 € c'est la pipe à la crêpe au Nutella. Alors là, c'est extraordinaire, parce qu'évidemment, le Nutella, c'est difficile à partir, donc la fille est obligée de vraiment travailler pour l'enlever. Et c'est tu vois, je donne des détails. Oui. Tu donnes pas les bons prix, mais tu donnes beaucoup de détails. Et il dit alors, et pour 9 €, qu'est-ce que t'as? Il dit, attends, quand je l'ai vu arriver avec le briquet et le Grand Marnier, là, je me suis barré.
Regarde ce qu'il y a dans les journaux aujourd'hui. Moi, j'en connais pas un. Tu regardes ce genre de canard, tu regardes les canards, je suis désolé, c'est des footballeurs qui ont 2 neurones, c'est des connasses de la télé-réalité qui montent leur cul dans des émissions de télé. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Encore, ici, en France, ça va. Tu regardes ce qu'ils font aux États-Unis. Qu'est-ce que tu connais la notoriété, toi, ta gueule? Je l'ai fait pour le faire, mais je n'avais pas de plaisir à le faire. Et maintenant, quand je vois un one-man show, j'ai toujours la même empathie pour les gens qui sont seuls sur scène avec des centaines, voire des milliers de personnes. Tu connais pas ça, toi? Non. T'es un monstre. Ce type fait des zéniths. Cavana fait des zéniths, je tiens à le préciser. On va reparler de toi. D'abord, on va te changer, et après, on va évoquer ta carrière. S'il te plaît, oui, merci. Et Jean-Luc, ta boîte de nuit, c'est devenu quoi, là que t'avais C'est un terrain vague. Ah bon? Un terrain vague avec de l'herbe haut, 2 mètres. T'as perdu des sous ou t'en as gagné avec ça? Ah non, je suis parti une main devant, une main derrière. Oh, mais t'en as tellement gagné pendant des années, t'as fait tellement de blagues là-dedans. Non mais attends, c'est pas moi qui gérais, ce truc. Ouais, moi je ce que disent tous les escrocs. C'est pas moi qui gérais. Un piège à gonzesse, là. Oui, il y a pas mal de... Et puis que ce soit juste à côté d'une crèche, c'était formidable pour toi. Le rêve. Est-ce que vous trouvez normal que Johnny soit victime, Johnny Hallyday, le grand Johnny, soit victime d'une extinction de voix après une coloscopie? Est-ce qu'ils n'ont pas oublié de fermer une porte pendant l'opération? Parce qu'il y a eu un appel d'air? Pas possible. C'est pas vrai. Laurent. Mais je pose la question. Est-ce que vous trouvez normal qu'on mette Roman Polanski en prison alors que Jean-Luc Lahaye court toujours? Débat, pas débat? Réaction, rebond, pas rebond? Qui est l'avocat d'Europe 1 pour ton émission? C'est un boulot à temps plein, non? À propos d'avocat, est-ce que vous trouvez normal que Marine Le Pen n'aime pas les homosexuels alors que son père est le plus gros des enculés? C'est moi, juste pour moi, Céline Dion. Alors attends, j'adore. Je kiffe. Ça fait longtemps. J'adore. Faut que je me lève. J'adore. Ouais, j'ai. Ah bah si je fais jusqu'au bout. Ça, je suis ça, mais t'as mal à Mais j'adore. Ah oui, c'est j'ai déjà eu des pétitions. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous êtes au creux de moi. Dans ma vie. Tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves. J'adore. Après, là, avec toi. Notre histoire à nous. T'as pas le... C'est extraordinaire. Je ne vous oublie pas. Bravo! Formidable. Ça se mange en une fois. Énorme. T'as pas les couilles? Vas-y, on te regarde. Ok, viens, on y va à 2. Fais pas ce genre de truc avec lui. T'es un malade. C'est dégueulasse. T'es un malade. Non, mais une fois, vas-y. Ah non, c'est un 2, 3. 3. Chacun va voter, vas-y. Non, c'est un 2, 3. C'est pas le genre, non, mais c'est pas le genre à se dégonfler. Non, mais sans la cuillère. Ah ouais. 2, 3. Arrêtez vos conneries. Oh. Lui, C'est horrible, c'est horrible. lui, c'est un déménageur. Voilà. Mais comment il a fait? Sani broyeur, ouais. C'est pas une bouche qu'il a. Tu connais le marais? c'est- Pierre, c'est moi. On va mettre ton talent en contribution. Tu Mais vas je nous vous en prie. vendre cet objet, Pierre. Ah, c'est une vache, oui, en effet. Vas-y, fais pas ça. Alors, tu vas nous décrire l'objet et tu vas nous la vendre. Alors, cet objet est destiné aux enfants de... Non. Ah, bah, c'est... Non, visiblement. Ah oui, c'est curieux, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais j'avais pas vu ça. Ah non, je sais pas vendre ça. Si, Je ne Pierre, sais pas. tu sais Ah pas non, vendre. non. Ah non, pas... Non, Mais on va- avec tes mots à toi, Ah Pierre. non, je ne vendrai jamais ça. Parce que, alors, tu sais qu'il y a quelqu'un, un producteur, concurrent à une époque, qui a essayé... Non, Pierre, ne te laisse pas tenter. Qui a essayé faire de le téléachat porno, de faire du téléachat porno. Ça a été un bide gigantesque, bon, comme jamais on a vu. Bon. Donc, Quel est le prix de cet objet, Pierre? J'en sais rien. C'est parce que c'est des genres d'objets qui m'intéressent pas, quoi, bon, bêtement. Je sens que ça te choque. Oui, ça me choque quelque part. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ces objets ne sont pas choquants en ce sens qu'ils peuvent permettre aux gens d'avoir une sexualité, les gens qui sont dans une misère sexuelle totale, et que ça peut... Non, pas une vache. Eh ben moi, je suis désolé, mais je la trouve mignonne. Mais ne grimace pas. Non, il grimace pas, c'est son visage normal.
Marcel. 3, 4. Loin de toi. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Tu me connais, Bafi, je paye cash. Je vais payer cash. Le mépris de Dave pour les musiciens qu'il appelle amateurs est absolument insupportable. Absolument. Voilà. Et je le dis tel quel, tel que je le ressens maintenant. Le mépris de Dave, qui est ici présent pour ce qu'il appelle les musiciens amateurs, est insupportable. Il a beau être une gloire nationale, je lui chie à la gueule. Oui, arrête de te tirer du col. Elle est insupportable, ce mépris-là. Il est insupportable. Le mépris que tu as pour Marcel Campion est insupportable. Tu l'as trop vieux de rien du tout. Ce mec-là, tous les samedis après-midi, joue avec le plus grand musicien français et il t'emmerde. Et je t'emmerde avec lui. Je te le dis tel que je le pense. Je t'emmerde avec lui. Tu es un et tu ne respectes pas les musiciens. Voilà. Enfin, un moment de télévision. Une anthologie. C'est pas un peu de télévision. C'est un mec qui te parle. Il n'a rien à branler des caméras. Tu es nul. Tu es misérable, tu ne respectes pas le musicien qui est en face de toi. Quand un musicien joue, tu devrais le savoir, on écoute. Depuis le début, quand les gens chantent, tu n'écoutes pas, tu parles, tu bavasses, tu racontes des conneries. Ce mec joue de la musique et il est peut-être meilleur musicien que toi. Tu es juste un produit du showbiz. Merde. Merde et merde. J'ai envie de pisser. Oh, reviens, Antoine, on a dit ringard pour déconner. Ça fait pisser, j'ai envie de pisser. Tu prends tout mal. J'en profite, il vient de se barrer. C'est vraiment l'erreur de ce dîner. Pourquoi t'as invité Antoine? Tu vois bien qu'il tire le dîner vers le bas. Il a envie de tirer vers les imitations. Non, mais c'est pitoyable. Moi, je te conseille, sincèrement, bon là, pendant qu'il est aux toilettes, profites-en, trouvons un truc, et puis tu lui dis, bon, moi, Antoine, on est très content de t'avoir reçu, et tu l'éjectes. Regarde, depuis qu'il est plus là, t'as vu la pure ambiance qu'il y a? Et voilà, il revient. Alors, libre à toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'éclate. Hein. Non, mais Oui, mon chéri. Je vais te parler franchement, Antoine. Oui, hein. dis-moi. N'y vois pas... Non, mais tu peux y aller. Malice, hein. Moi, je ne t'aime pas, alors tu peux y aller. On a parlé entre nous. Oui. Et on voudrait que tu partes. Vous êtes dégueulasse. Moi, j'aime vos films, j'aime ce que vous faites. Oui, non, mais nous... Et pourquoi vous m'aimez pas? On n'arrive pas à bien expliquer. Donc de si effrayant. Alors, on n'arrive pas à le formuler d'une façon claire, mais on souhaiterait dans l'ensemble que tu te casses. Mais tu vois, je vais te dire, mon petit bonhomme. Tu vois, c'est là où toi, tu déconnes. On a voté. Il y a un mec. On a voté. Hein, en fait. Il y a un mec qui me défend, c'est José. Parce que José, à un moment donné, il faut pas aller au-delà de l'amitié. On se connaît pas beaucoup avec José, mais on s'estime. L'inverse de toi. Franchement. Tous les deux, on s'estime. Je crois pas. Vu ce qu'il a dit sur toi, je crois pas. On te respecte pas. Je crois que c'est très mal venu, moi, José, je l'ai vu dans des fédos avec Gilles Cohen en 82. J'ai vu que ce mec allait faire une putain de belle carrière. Et tu vois, aujourd'hui, tu es en train d'essayer de nous séparer. Ça ne marchera pas.